Et on se retrouve avec mon invité Thibault de Montbrial. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste des questions de terrorisme et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On vit une situation inédite depuis le début de la Ve République. On n'a pas de ministre de l'Intérieur. Il y a un intérim qui est assuré par le Premier ministre, qui est d'ailleurs ce soir à Lyon, chez Gérard Collomb, clin d'œil de l'histoire, pour une réunion du G6 des ministres de l'Intérieur. Quelle est l'importance d'avoir un ministre dédié pour ce ministère ô combien important? Et est-ce que la continuité de l'État est assurée malgré tout? Je pense qu'elle l'est, bien sûr. Nous sommes gouvernés par des gens qui ont le sens des responsabilités. Néanmoins, c'est vrai, vous l'avez dit, que la situation actuelle est inédite et qu'on on peut être un petit peu surpris, alors que les enjeux de sécurité intérieure aujourd'hui sont absolument cruciaux, et on va en parler ensemble, de se retrouver pendant plusieurs jours sans ministre dédié à cette fonction qui est vraiment une fonction cardinale. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il faut être passé par un certain parcours? Est-ce qu'il faut être respecté des policiers et des gendarmes? Est-ce que ça, c'est pas la clé? Je pense qu'aujourd'hui, pour le ministère de l'Intérieur, comme pour d'autres fonctions politiques, il ne faut pas forcément faire comme on a fait depuis ces 40 dernières années. Il faut aussi une forme de rupture, pas forcément une rupture par les femmes ou les hommes, mais une rupture par l'état d'esprit. Je vous le disais, la France aujourd'hui est confrontée à des problématiques de sécurité intérieure qui sont des problématiques absolument majeures. Si vous regardez les sondages, nos compatriotes sont avant tout inquiets par les questions d'insécurité, de terrorisme, d'immigration clandestine. Voilà, ça, ce sont, avec bien sûr le chômage, mais ce sont les sujets principaux. Donc il faut installer à Place Beauvau une personne ou des personnes, pourquoi pas. Un tandem, on évoque un tandem oui, il y a beaucoup de choses qui circulent. On va voir ce que le président de la République et le Premier ministre auront choisi, mais qui soit résolument engagé dans une logique d'autorité. Et il faut le dire aussi, de reconquête. Le mot a été prononcé, mais il faut bien s'arrêter une seconde sur ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi, la reconquête? Aujourd'hui, le constat qui est fait par tous les acteurs de la sécurité intérieure, c'est que nous avons sur notre territoire un problème de fracture au pluriel. Et ces fractures, on ne va pas les régler avec des mots. Et chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque nouvel incident qui se déroule accroît la fracture. Et je dis, j'ai mal prononcé le R, je dis la fracture et la fracture. Et nous risquons d'avoir des ruptures majeures. Ce sont ces ruptures qu'il faut absolument éviter. Et pour ça, les Français attendent de l'autorité, pas simplement des mots, mais aussi des actes. Alors celui qui a fait ce constat, assez bizarrement, c'est Gérard Collomb. En quittant la place Beauvau, il nous a livré un discours apocalyptique sur l'état des quartiers. Écoutez ce qu'il disait. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran. C'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Alors, c'est incroyable. Les narcotrafiquants, l'islamisme radical font reculer la République. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui le dit, Thibault de Montbrial. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'ils le disent le jour où il s'en va. Il va falloir qu'à un moment, ce soit le jour où il arrive, qu'un ou une ministre de l'Intérieur fasse à haute voix ce constat qui est fait dans les couloirs des ministères, dans les préfectures, dans les services de police. Je veux dire que tout ça est devenu un secret de polichinelle. Il faut faire ce constat. Quand Gérard Collomb parle de reconquête républicaine, il a évidemment raison. La reconquête républicaine, ça passe par l'éducation, ça passe par la culture, mais pour pouvoir mettre en place une politique, un défrichage de nouveau de ce terreau sur ces territoires, il faut d'abord remettre de l'ordre. Vous comprenez bien. Donc envoyer des policiers sur place, quoi. Mais envoyer des policiers, des gendarmes, des groupes avec des magistrats pour faire des opérations coup de poing de beaucoup plus grande ampleur. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Cette reconquête, pour mettre en place
un univers pacifié et la police de sécurité du quotidien en fait assurément partie. Il faut d'abord qu'il y ait de l'ordre. Que voulez-vous que fasse un trinôme de policiers dans la rue qui a vocation à échanger avec la population et à la rassurer par sa présence quand il prend des blocs de béton sur la tête ou des boules de pétanque sur la voiture ? C'est pas envisageable une seconde. Il y a une montée de la violence contre les policiers qui est incroyable. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un policier ne se fasse agresser. La police ne fait plus peur aux voyous. Est-ce que pour faire respecter l'ordre, il ne faut pas d'abord être respecté soi-même ? Alors aujourd'hui, on a un problème majeur, c'est que la police est considérée comme une bande rivale sur les territoires dont on vient d'entendre Gérard Collomb parler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de force de la République, il n'y a plus de représentants de la République, il y a juste une bande qui est du bleu, qui est une bande rivale et qui vient empêcher le business de se dérouler. Mais ça amène aussi à un autre constat. C'est que vous me demandiez tout à l'heure si les policiers avaient besoin de se sentir soutenus. Moi, je vais vous dire, les policiers et les gendarmes, les forces de sécurité intérieure, appelons-les globalement, ont besoin aujourd'hui de sentir la considération, je vais même aller plus loin, l'affection des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont en première ligne du combat pour le maintien de la force républicaine. Et ces femmes et ces hommes qui, et je pèse mes mots, risquent leur vie au quotidien aujourd'hui, ont besoin de sentir qu'au-delà des mots, au-delà des programmes, au-delà des budgets qui sont votés et des efforts indiscutables ont été faits ces dernières années, il y a un soutien indéfectible de l'autorité politique, qu'on n'ira plus à l'hôpital voir le délinquant sans savoir exactement de quoi il en retourne lorsque des allégations de bavure auront été posées par des gens qui, par ailleurs, ont une honorabilité bien médiocre. Donc, il faut qu'aujourd'hui, place Beauvau, il y ait un groupe de femmes et d'hommes qui soutiennent indéfectiblement la force publique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être très exigeant avec la façon dont les femmes et les hommes qui composent nos formes de sécurité intérieure exercent cette autorité. Mais ça veut dire que tant qu'ils resteront dans le cadre de la loi, ils sont face à des missions tellement difficiles qu'il faut les soutenir indéfectiblement et avec, je le dis, une certaine forme d'affection. Vous dites que la police française est la moins violente de tous les pays occidentaux. Pourtant, il y a une augmentation de 50% de l'usage des armes à feu de la part des policiers depuis 2015. Évidemment, depuis 2015. Alors, ce que j'ai écrit la semaine dernière, c'est que c'est en matière de maintien de l'ordre, c'est-à-dire l'ordre de manifestation, que la police française est une des moins violentes des pays occidentaux. Le constat que vous rappelez sur le 50% d'augmentation d'ouverture du feu, en plus sur la dernière année, mais c'est l'illustration même de ce qu'aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes sont confrontés sur le terrain à une violence endémique. Il y a quelque chose qui le symbolise mieux que l'on discours. C'est que le nombre de gens qui s'arrêtent qui forcent plus exactement, des barrages de police ou de gendarmerie quand ils sont au volant d'une voiture. Et je ne parle pas seulement de gens qui sont dans une logique de guerre face à nos forces de sécurité intérieure, mais le nombre de gens tout simplement qui ne respectent plus l'incivilité au quotidien. L'incivilité au risque de percuter, de blesser ou de tuer les gendarmes et les policiers a considérablement augmenté. Aujourd'hui, il y a le respect dû aux forces de sécurité intérieure, c'est considérablement dégradé. Et l'hypothèse d'un certain nombre de gens, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit les islamistes, que ce soit les voyous dans les banlieues, de blesser ou de tuer du bleu, comme ils disent, est une hypothèse, malheureusement, qui se vérifie au quotidien. Thibault de Montbrial, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez un livre blanc de la sécurité. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Le constat que je fais, c'est que la situation de la France, d'un point de vue de la sécurité intérieure, c'est un enjeu au moins aussi majeur que les problématiques de sécurité extérieure. Or, en matière de défense, depuis les années 70, tous les 7-8 ans, on fait un livre blanc avec de la prospective. Et ça permet de penser les crises à 5 ou 10 ans. On ne l'a jamais fait, figurez-vous, en matière de sécurité intérieure. Or, parce qu'on est dans une logique du quotidien. La sécurité intérieure, ça parle à tout le monde, mais on ne se rend pas compte que depuis 5 ans, un peu plus, mais vraiment depuis 5 ans, il y a une rupture majeure. C'est le fait islamiste, la violence exponentielle dont on vient de parler de la part de différents acteurs, c'est un changement majeur, c'est un prisme complètement différent de lecture de ce qui se passe sur notre territoire. Si on continue à faire de la réaction à la petite semaine ou au petit trimestre, on va absolument percuter le mur qui est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Prenez un exemple, nos parlementaires ont multiplié ces derniers mois les rapports au Sénat, les rapports à l'Assemblée nationale sur toutes les questions de sécurité. Ce sont des rapports extrêmement intéressants et qui participent tous à la réflexion. Mais pourquoi ne pas centraliser
tous ces efforts, toute cette réflexion, en prenant quelques mois pour faire comme le président Macron a demandé au député européen Arnaud Danjean, quand il est arrivé, de faire une revue stratégique sur les questions de sécurité extérieure. Pourquoi ne pas faire la même chose en matière de sécurité intérieure avec une prospective à 5 ou 10 ans? Et on intégrerait tout ce dont on vient de parler. Ça n'empêche pas de changer l'état d'esprit dès demain. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas du tout incompatibles. Mais changer l'état d'esprit demain, assumer aussi une forme de reconquête républicaine qui peut passer par des actes qui sont des actes durs, mais que les Français attendent, ça n'interdit pas par ailleurs de réfléchir à ce qu'est en train de devenir notre territoire et les enjeux de la sécurité sur notre territoire à 5 ou 10 ans. Vous parliez de la menace terroriste. Où on en est en France? Est-ce que l'état de la menace terroriste est toujours aussi inquiétant? Alors absolument, il y a une espèce de faux calme en ce moment qui laisse penser que les choses vont mieux. Les choses sont en train de s'organiser différemment. L'État islamique n'a quasiment plus de territoire en Syrie, encore un petit peu, mais plus beaucoup. Il y a une réorganisation qui est en cours. Vous avez par ailleurs un certain nombre de gens dont on ne sait pas où ils sont. Les services de sécurité. Djihadistes français partis au combat? Pas seulement les Français, les services de renseignement français travaillent sur les hypothèses de ce qu'ils appellent les francophones, c'est-à-dire les Belges, les Français et les 3 pays du Maghreb. Ça fait plusieurs milliers de ressortissants qui n'ont été ni tués ni arrêtés. On ne sait pas très bien où ils sont, on espère qu'ils ne sont pas rentrés. Alors on nous dit qu'il y a très peu de gens qui sont rentrés. Moi, je corrige un tout petit peu, il y a très peu de gens dont on est sûr qu'ils soient rentrés. On sait qu'il y en a que tous n'essayent pas de rentrer tout de suite. On peut aussi être inquiet pour la déstabilisation de nos amis du Maghreb. On est dans une situation qui est compliquée parce que ces gens sont des combattants aguerris et ont tout à fait la capacité de recruter, d'entraîner et de coordonner la masse de gens qui, sur notre territoire, qui y sont déjà et qui sont en rupture avec notre République, qui sont des gens qui politiquement sont des islamistes et qui détestent notre société. On en parle assez à l'école, malheureusement, dans les différents aspects de notre vie sociale. Ces gens-là, si jamais ils avaient des instructeurs militairement expérimentés qui venaient les former, les entraîner et les coordonner, nous serions à l'aube de très graves ennuis. Si on ajoute à ça les gens qui vont sortir de prison, 450 types très dangereux qui vont sortir d'ici la fin de 2019, dont il est mesuré qu'aucun n'a vu sa haine de la France baisser pendant son séjour en prison, eh bien, il y a effectivement de quoi là aussi être inquiet, mais tout ça s'inscrit dans un tout. Nous avons une situation sur la sécurité intérieure qui s'est objectivement beaucoup dégradée depuis 5 ans. Or, dans le livre des journalistes Davet et L'Homme, le président François Hollande, souvenez-vous, évoquait déjà la partition du territoire. C'était en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, les choses ne vont pas mieux, les Français sont extrêmement inquiets, et je pense que le moment est venu de mettre en place une politique vraiment autoritaire du côté du ministère de l'Intérieur. Concrètement, que peuvent faire les maires, par exemple, qui sont parfois en première ligne sur les questions de terrorisme? Les maires ont un rôle essentiel. Il y a au moins 2 choses qu'ils peuvent déjà faire. La première, c'est qu'ils sont responsables de la sécurité publique, en lien évidemment avec le préfet, sur le territoire de leur commune. À Nîmes, par exemple, il y a quelques jours, il y a une voiture qui a foncé dans un café, et la raison pour laquelle la plupart des gens n'en ont pas entendu parler, c'est qu'elle a été arrêtée par les dispositifs, qui sont les dispositifs anti-véhicules béliers, qu'un certain nombre de maires ont mis en place dans leur espace public. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'un maire peut faire. Il y a une deuxième chose, c'est que le maire, c'est celui qui connaît le mieux sa population. Le maire, c'est un réceptacle, un capteur de signaux faibles. Le maire peut aujourd'hui faire l'interface entre la remontée sur le terrain que peut faire ses services communaux, les gens de l'aide sociale, les gens de l'éducation, tous les services, les associations, notamment sportives, qui voient ce qui se passe dans la commune, qui peuvent remonter des informations, et le maire peut faire l'interface avec les services préfectoraux, avec les services de police, avec les services de renseignement, et transmettre un certain nombre d'informations que seuls des capteurs très sensibles de terrain peuvent permettre de remonter. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'être venu faire ce constat sur le plateau de Punchline. Vous réclamez donc un livre blanc de la sécurité dans notre pays. On verra dans les heures qui viennent quel sera le nom du futur ou de la future ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup d'avoir choisi notre chaîne pour faire ce constat. Dans un instant, c'est le foot avec Pascal Praud, le 20h foot à 21h. Patrice Boisfer et à 22h, Sonia Mabrouk. Bonne soirée sur notre antenne.